Yop les amis, c'est Guilain, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui va être je pense très courte et au final qui va être complète. Et oui, vous l'avez compris tout de suite, on va parler du nouveau film, du nouveau blockbuster hollywoodien, Donjons et Dragons, je sais pas quoi des voleurs, l'honneur des voleurs, je crois si je dis pas de conneries. Avec dans les rôles principaux, on a Michelle Rodriguez qu'on peut voir dans la saga Fast and Furious depuis plusieurs années et également Chris Pine qu'on a pu voir dans ses rôles principaux. Il jouait le personnage principal de la trilogie Star Trek de J.J. Abrams sortie dans les années 2010 et également il joue le conjoint de Wonder Woman dans les deux films de Patty Jenkins du DCEU. Et donc, on se retrouve pour ce film Donjons et Dragons, inspiré à la base d'un jeu de société extrêmement connu et aujourd'hui adapté au cinéma, retravaillé au cinéma. Et je vais le dire tout de suite, je connais le jeu de société uniquement de nom. Je sais que c'est un jeu de stratégie, que c'est un jeu qui est très complet et très complexe, qui personnellement me tente, mais je n'ai jamais eu l'occasion d'y jouer ou voire de m'intéresser un petit peu plus. Et c'est peut-être le point positif de ce film, l'un de ses points positifs, c'est que ça m'a donné envie d'en apprendre un petit peu plus sur le jeu de société. Mais, mis à part ce point-là, on est au niveau de l'histoire, c'est très simple. Le personnage de Chris Pine joue donc un troubadour, va se faire kidnapper, se retrouver en prison avec le personnage de Michelle Rodriguez, qui est une sorte de grosse fille ultra badass, ultra costaud, qui est la guerrière de l'équipe. Et donc, après s'être évadé de prison, ils vont vouloir retrouver un objet pour pouvoir ramener sa femme à la vie et en même temps aller sauver sa fille. Et de là va arriver énormément de péripéties et de quêtes annexes où à un moment, pour pouvoir accéder à telle salle, ils vont avoir besoin de tel objet. Donc ils vont faire un détour, on va rencontrer un personnage qui est un acteur qu'on peut voir dans les chroniques de Bridgerton, si je dis pas de bêtises. Il y a également deux personnages secondaires qui vont rentrer dans l'équipe, dont un, c'est l'acteur afro-américain qu'on a pu voir dans Jurassic World 2. Et donc, toute cette petite équipe qui ont chacun leurs caractéristiques. On a le magicien, on a la fille qui peut se transformer en toutes les créatures qu'elle veut, donc une sorte de métamorphe. On va avoir également donc, des gros guerriers extrêmement badass. On a même tout au début une sorte d'orc, si je puis dire. Et effectivement, on va avoir un moment, évidemment, un dragon. Et donc, on a un développement couplé du lore. On va avoir plusieurs environnements, on va avoir vraiment ce truc de une quête annexe qui va emmener à une autre, qui va emmener à une autre pour avoir la résolution finale à la fin du film. Et de là, on va nous étoffer aussi certains personnages, principalement les 2-3 personnages principaux et le méchant. Mais je l'avoue, ça va être l'une de mes faiblesses, c'est ce méchant, à la fois cette magicienne, cette sorcière rouge, j'arrive pas à y croire dans son design, j'arrive pas trop à comprendre son plan, et en même temps, je le trouve pas ultra efficace. On nous tease une sorte de méchant un petit peu plus badass, mais qu'on voit que 2 fois et où son aura, je trouve, ne pèse pas vraiment sur la chose. En fait, la quête est tellement intimiste pour nos personnages, c'est tellement un enjeu qui n'est pas de protéger les autres, mais simplement de répondre à leurs problématiques à eux, que j'ai pas un sentiment d'univers étendu. J'ai pas ce côté magistral comme on peut avoir par exemple, je pense au Seigneur des Anneaux. C'est vraiment le comparatif que j'ai eu pendant tout le film, c'est ce côté Seigneur des Anneaux et le mettre en parallèle en Heroic Fantasy avec le Seigneur des Anneaux. Et à côté de ça, effectivement, je trouve que le film est peut-être un petit peu trop gentillé. Il y a des coups, on devrait avoir des têtes coupées. Il y en a une seule, mais c'est plan large de très loin. On devrait avoir un petit peu de sang, un petit peu de gore pour aller à fond dans le côté Heroic Fantasy. Effectivement, ça, on l'a pas. Et le peu de scènes de bataille qu'on aurait pu avoir sont juste sous des effets de flashback où c'est que pendant quelques secondes ou quelques minutes, ça va pas plus loin que ça. Donc c'est vrai que je suis sur un ensemble, j'ai bien aimé le film, j'ai passé un bon moment devant, mais dans l'ensemble, je l'ai trouvé un petit peu trop gentillé, un petit peu trop intimiste. Et de ça, ça fait que j'ai pas eu ce côté épique que je m'attendais d'un film Heroic Fantasy, de ce qu'on me vendait pendant 2h20. Et effectivement, la finalité, c'est nos héros ont répondu à leurs enjeux de telle ou telle manière. Les méchants, pour l'un, n'étaient pas réellement un gros méchant. Pour l'autre, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on a d'autre à me raconter? Et est-ce que j'ai envie qu'on me raconte autre chose? J'ai le sentiment qu'ils ont plus subi un scénario plus gros qu'on n'a pas voulu nous étendre, une guerre qui peut potentiellement, on ne sait pas trop comment s'approcher. Bref, tout ça pour dire que Donjons et Dragons, c'était pas un mauvais film. Je vous conseille d'aller le voir parce que, en termes de divertissement blockbuster, vous passerez un bon moment. Mais néanmoins, j'ai peut-être une déception de
trop intimiste, j'aurais voulu plus gros, plus impressionnant, et effectivement dans l'ensemble, je m'attendais à plus. Voilà, j'ai ce petit frein, on va dire, mais c'est pas un mauvais film. J'ai pas passé un mauvais moment et donc effectivement, je vous le conseillerais. Dites-moi, vous, les amis, dans les commentaires, ce que vous avez pensé de ce film Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, si je dis pas de bêtises. Mettez un petit pouce bleu, évidemment, ça fait toujours plaisir pour le référencement et pour me dire que vous avez vu la vidéo. Et mis à part ça, moi j'ai qu'une chose à vous dire, c'est on se retrouve pour la prochaine critique, pour un prochain film. Et en attendant, prenez soin de vous, profitez du soleil, il fait de plus en plus beau, les beaux jours arrivent, allez au cinéma et surtout n'oubliez pas, regarder des films c'est bien, mais les comprendre c'est mieux. Ciao ciao.